Et coucou, bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. Comment est-ce que ça va bien aujourd'hui? Bah écoutez, pour celles qui me rejoignent, je suis Stéphanie, je suis démonstratrice Stampin' Up indépendante. Je vais vous proposer aujourd'hui de réaliser une petite carte et nous sommes déjà nombreux, nombreux, nombreux. Oh, on a retrouvé notre copine du Canada. Alors bonjour à Manon, bonjour Pascal, bonjour Françoise. Merci beaucoup d'être là avec moi cet après-midi. Bonjour à Isa, bonjour à Marie-Agnès, à Marie-France, à Gazelle Gazelle qui va finir par me détester parce que j'ai encore oublié ton prénom. Je vais finir par me mettre des post-it. Je suis désolée, hein, j'ai un cerveau, c'est une passoire. Et j'ai beau faire tous les efforts du monde, ça ne veut pas rentrer dans ce cerveau. Bonjour à Martine, bonjour Laurence, bonjour Patricia, Valérie, Claude. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui. Ça me fait plaisir parce qu'il y a 15 jours, j'ai l'impression que Facebook m'avait blacklisté. Personne n'avait trouvé mon live et du coup, j'étais un peu en mode solo. Je m'étais sentie un peu triste, mais vous m'avez mis plein de commentaires après. Donc, c'était adorable. C'est Marie, je suis désolée. Je suis désolée. Alors, un grand, grand bonjour Marie et merci d'être présente. Donc, aujourd'hui, on va réaliser une carte, voilà, que vous allez pouvoir glisser dans une enveloppe, hein, classiquement. Je l'ai appelée Flip Flap. J'avais envie de lui donner un petit nom un peu rigolo. Et regardez, en fait, cette carte, elle s'ouvre en 3 volets. Je ne sais pas si vous arrivez à bien voir, tout doudou, vous voyez? Donc, un volet qui est sur le devant, un volet qui se trouve au milieu sur lequel on va pouvoir mettre des petits messages secrets et un volet qui est tout à la fin et sur lequel on va pouvoir écrire notre petit mot personnalisé, bien évidemment. Donc, cette carte, je l'ai réalisée avec la collection Lavande Vivace. Mais bonjour Nicole. Alors moi, je ne vois pas les sous-titres. J'espère que d'autres les voient. Je ne vois pas pourquoi. Si quelqu'un veut bien me dire si vous arrivez à activer les sous-titres pour que Nicole puisse suivre le live, j'espère, je croise les doigts. Ça m'embêterait que ça soit pas le cas et je ne sais pas pourquoi je ne les ai pas aujourd'hui. Donc, je disais cette collection. Moi, oui, j'imagine que Marie-France, tu me dis que tu as les sous-titres. J'espère que c'est ça. J'espère que c'est ça. Oui, ça marche les sous-titres. Ah, super, 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 je suis rassurée. Bonjour Annick. Donc, cette collection Lavande Vivace, elle est dans notre petit catalogue adoré. Qui est valable en ce moment et elle va intégrer le gros catalogue que je vous remontre. Vous avez vu comme il est magnifique. Il donne pas envie de faire un atelier ou de partager un petit moment avec ses copines, de créer une petite carte autour d'un café, d'un petit gâteau que l'une d'entre nous aurait préparé. Moi, je trouve que franchement, il reflète la bonne humeur, ce catalogue. Et j'ai pas le droit de vous montrer l'intérieur, mais il regorge de tellement, tellement, tellement de choses magnifiques que franchement, j'ai hâte de vous le faire découvrir. J'ai fait, puisque en tant que démonstratrice, on a la chance de pouvoir commander avant tout le monde. J'ai fait une précommande hier qui était assez énorme et j'ai hâte de vous montrer ce que nous allons pouvoir faire avec tout ça. Mais pour le moment, on a encore plein de choses à faire avec ce qui est sur notre petit catalogue et notre gros catalogue. Donc, des choses notamment à faire avec cette collection. Alors, on a Stéphanie. En replay, avec grand plaisir, Stéphanie, bien sûr, bien sûr. Véronique, coucou. Et du coup, tu as les sous-titres, c'est super.
Bonjour Nadège. Il faudrait le beau temps pour tout ça. Ouais, mais alors là, elles sont dehors, mais on peut aussi le faire à l'intérieur et ça reste aussi convivial, j'en suis sûre. Avant de commencer le projet d'aujourd'hui, j'attrape. 2 secondes. Hop. Sans en essayant de ne pas faire de bêtises, je vais vous montrer, je vais faire une petite vidéo parce que j'ai fait des photos, mais pas encore de vidéo. J'attrape le projet, regardez, projet VIP que j'ai créé avec cette même collection pour ce mois d'avril. Donc, ce sont des petits tiroirs dans lesquels moi j'ai décidé, alors j'ai fait la feignante, j'en ai fait qu'un. Il est traviole. Je vous promets pour l'intérieur, là, je vais faire autre chose pour que vous puissiez le partager avec moi pour que ça soit plus sympa. Donc, j'en ai préparé un. On préparera les tiroirs comme ça avec les petits compartiments pour chaque. Mais vous pouvez aussi laisser les tiroirs comme ça et vous en servir pour ranger plein de choses. Donc on réalisera ensemble ce petit meuble à tiroir qui est hyper costaud parce que je l'ai renforcé de partout. Donc vraiment vous allez pouvoir y mettre plein de choses. Vous voyez, j'ai déjà fait un projet similaire une fois. Le tuto n'est pas le même. Je l'ai revisité parce que vraiment il était pas facile. L'autre tuto, enfin l'autre projet. Et du coup, j'ai fait ce petit chose pour l'accompagner, pour mettre sur le bureau et venir déposer tout plein de choses. Alors, comme je le dis dans le petit formulaire d'inscription, vous pouvez utiliser ce projet pour le mettre sur votre bureau, hein, parce que ça fait vraiment un super bel ensemble. Franchement, moi, je vais bientôt changer de boulot et du coup, j'aurai un nouveau bureau. Et je vais mettre ça sur mon tout nouveau bureau pour lui donner un peu de peps. Si vous ne souhaitez pas le mettre sur votre bureau ou si vous voulez en faire plusieurs, vous pouvez le mettre à la salle de bain pour mettre du maquillage, pour mettre vos petits bijoux, etc. Je vous expliquerai comment, en fait, ne pas avoir des mini casiers comme ça, mais peut-être des plus grands pour mettre des bijoux. Il y aura plein de possibilités. Donc, le formulaire d'inscription, c'est un formulaire Google Form. Vous le retrouvez sur mon blog depuis dimanche. Donc, allez vite vous inscrire. Les inscriptions, c'est jusqu'au 14 avril. Et nous pourrons ensuite faire ce projet. Comme souvent, après que vous ayez reçu le matériel, le tuto dans un petit paquet, on pourra réaliser ce projet ensemble en live dans un groupe Facebook privé du coup qui vous sera réservé avec toujours une petite surprise bien évidemment. Donc, je n'avais pas vu Karine, à qui je souhaite un grand bonjour. Martine, je me rappelle plus si je vous ai dit bonjour, mais plutôt 2 fois qu'une. Coucou Chantal, bonjour avec le soleil. Oh, bien de la chance parce que moi, c'est bonjour avec de la pluie du coup. Coucou à Béatrice, c'est très gentil. Ça me fait plaisir que ce projet vous plaise. Alors, je pourrais vous le montrer avec d'autres papiers. Une fois, le mois d'avril, c'est un mois un peu charnière parce que on va avoir des ruptures sur l'ancien catalogue. Vous n'avez pas encore le droit d'acheter les produits dans le nouveau catalogue. Donc, il faut faire avec quelque chose qui est en charnière. On pourrait faire ce projet avec plein d'autres collections. Regardez, j'en ai une. Allez, après, je commence le projet. Hop. Vous savez que j'étais à Rotterdam, bien évidemment. On a découvert plein de choses. Cet événement était absolument extraordinaire. Alors là, Martine, j'ai vraiment peur de proposer d'autres papiers imprimés que celui-ci. Mais en MP, on peut voir ça sans aucun souci.
On a 2 ou 3 collections, qui restent et en fonction, des collections qui ne seront pas en rupture le 14 avril, je peux avec grand plaisir proposer autre chose. Mais ça, du coup, j'ai pas voulu le mettre dans le formulaire. On peut en discuter en MP, avec grand, grand plaisir. Oui, voilà, les groupes VIP reviennent. Je suis désolée, je vous ai un peu abandonné sur ces groupes. J'ai fait la crop en janvier, du coup, je n'ai pas réussi à faire les deux choses en même temps. On a fait un groupe VIP à quatre mains avec Sophie en février et en mars avec On Stage. J'ai vraiment, vraiment pas eu le temps. Donc du coup, regardez, je voulais vous montrer quelque chose. Donc On Stage, un événement, c'est vrai, Karine, extraordinaire. Vraiment, nous, on a passé un moment incroyable. Et quand on est à On Stage, on a des cadeaux. Et on a eu cette fois-ci, en cadeau, une collection de papiers. Regardez celle-ci. Alors, j'aurais pu regarder son nom avant. Je ne le connais pas, mais en tous les cas, c'est une collection qui est absolument splendide. On va faire avec cette collection, dès que ça sera le moment, hop, je roule encore. Dès que ça sera le moment, on va faire plein de projets ensemble parce que ce papier est absolument punchy. Et là, j'ai refait avec cette collection. Oh, mais oui, mais j'ai vu tellement, tellement de monde et je suis tellement triste que des gens, mais ça je l'ai appris après, n'aient pas voulu forcément m'interpeller. Mais moi je suis trop contente. Comme vous, je vais voir les gens que je suis sur les réseaux pendant ces événements. Et moi j'adore toujours, toujours, toujours partager un moment pendant ces grands, grands événements qui sont absolument extraordinaires. Plein de vie, merci Karine. Et du coup, j'ai refait déjà, mais je vais vous le présenter petit à petit. Ce projet, en fait, c'est une de mes filleules qui nous l'a présenté en, en Zoom créatif d'équipe. Et moi, j'ai voulu refaire avec cette collection. Vous voyez à quel point elle est peps. La collection est magnifique. Donc, on la travaillera ensemble. C'est promis, promis, promis. Bon, j'arrête de papoter. Il est je sais pas trop quelle heure. Déjà bien, bien tard, probablement. Ça fait un quart d'heure que je papote. Je vais noter aux gens qui me regardent en replay que s'ils veulent pas du papotage, nous commençons sur le plan scrap au bout de 15 minutes de papotage de Steph. Et du coup, elle est splendide. Elle est splendide. Ah oui, le papier avec les canards. Et j'avoue que c'était pas ma préférée et que nous, on était 13 et 14. Et personne n'a eu dans notre groupe. C'était un hasard, mais c'était pas forcément celui que je préférais. Mais je suis sûre qu'il y a plein, plein de jolies choses à faire avec ce papier. Donc, regardez un peu mon bazar. Voilà. Je vous ai remis les mesures des papiers ici. Celles que vous avez pu voir sur les réseaux. Celle que je ne peux pas vous mettre là tout de suite. Je pensais pouvoir vous mettre une photo, tiens, mais je ne peux pas. Donc, je vous remettrai sur mon blog, bien évidemment, l'image Canva avec... Je vous mets de la lumière parce que non seulement il pleut, non seulement le soleil ne nous accompagne pas, mais la lumière non plus, en fait. Et je me rends compte que vous voyez rien du tout. Donc voilà, sur la lumière. Oui, coucou, il n'y a pas de, il y a pas de souci. Le papotage, c'est bien aussi. Bon, c'est cool. C'est cool. Donc voilà ces mesures sur le Canva. Regardez, je vous le remontre parce que il y en a qui ne les voient pas passer et c'est un peu dommage. Le Canva, en fait, je vous le prépare à chaque fois sous deux formats. Regardez, je vous le montre sur ma petite tablette. Hop. Donc, il est publié sur Instagram, sur Facebook. Il est publié
Ce soir, il sera sur mon blog, bien évidemment. Je le publie en story. J'essaye de vous le partager au max pour que vous ayez les mesures des papiers. Donc, c'est lui que vous allez retrouver et je le fais systématiquement à chaque fois pour que vous ayez un repère. Ok? Donc, moi, j'ai préparé... Ah bah évidemment, toi, tu as plein de soleil. Rosalie va très très bien. Elle n'a plus ses chaleurs et n'a pas trouvé de chéri, malheureusement. Non, ben, je crois que je vais abandonner ce projet parce que, parce que vraiment à chaque fois j'y mets plein d'espoir et à chaque fois je suis déçue. Donc non, je vais pas, je vais arrêter avec ce projet de bébé, je crois. Ah, merci Manon, c'est adorable. Ouais, Isa, elle est cool, elle nous partage à distance son soleil. Donc, les mesures des papiers, les voici. Moi, je les ai préparées. Ça, c'est le petit schéma, mais là, on est vraiment sur quelque chose de basique. Hein, donc, c'est même pas la peine que je vous le mette, je pense, sur mon blog. Mais en tous les cas, c'est le petit schéma dont on va se servir et que je vais vous expliquer pour réaliser notre base. La collection de papier, je vous ai sorti tout mon bazar. Hein. La collection de papier, c'est celle-ci. Elle est absolument splendide, hein, évidemment. Vous allez pouvoir la coordonner avec les violets, avec les beiges, avec les verts. Vraiment plein de choses à faire. Et du coup, vraiment de quoi se faire plaisir. Alors, je vous ai préparé des petites choses que je vais vous montrer après avec mes petites astuces. Donc, on va mettre ça dans ce coin. La collection associée, c'est celle-ci, Painted Lavender. C'est son petit nom. D'accord. Et si vous vous inscrivez à mon projet VIP, vous pouvez en option venir l'ajouter à votre kit. J'ai pris, si vous regardez bien sur mon projet, j'ai mis un petit message, tu comptes pour moi. Et du coup, je l'ai pris dans ce set de tampons, les plus belles occasions. Je suis en train de tout mettre par terre. Hop. Et voilà mes feutres, les Stampin' Rights que j'adore. Des choses que j'ai préparées. Vous vous souvenez? J'avais sorti ça, tiens. Vous vous souvenez, on avait fait ça une fois avec cette collection. C'était sympa, non? Alors, on va démarrer, hein, quand même. Qu'est-ce que vous en dites? Je vous propose qu'on prenne notre base. Du coup, j'essaye de rester dans le champ. Hop, hop, hop. Donc, notre base, elle mesure 15 cm par 29 cm. Et on va lui faire des petits plis avec notre coupe-papier. On va lui faire un pli à 4,5 cm. Alors, je vérifie que je sois bien dans le champ. Il y a un décalage entre ce que je vois sur la tablette et ce que je fais en réalité, un gros décalage. Donc, j'espère que je suis dans le champ. Donc, 4,5 cm. Ensuite, on va faire un pli à 9 cm. Hop. Un pli à 14,5 cm. C'est très perturbant en fait parce que je regarde ma tablette pour voir vos commentaires et du coup je suis pas du tout au même moment, donc ça perturbe mon petit cerveau. Alors ces boîtes, je les ai faites pour Pâques, mes invités étaient ravis. Vous me parlez de quelle boîte du coup, Martine? Ah, la boîte que je viens de vous montrer. Ah bah oui, j'imagine bien, c'est un très beau cadeau du coup. Donc on a 4,5, 9 cm, 14,5 cm et 20 cm. Et du coup, on va pouvoir ranger notre coupe papier. Hop.
Et on va commencer avec les papiers, les papiers unis. Ah ouais, c'est top, c'est top. Ici, j'ai utilisé la couleur Scène Stellaire, qui est une incolore qui va nous quitter là, puisque c'est une incolore 2022-2024, qui est coordonnée avec la collection. Je voulais lui faire un petit honneur. J'avais fait une petite carte, je vais vous les remontrer au fur et à mesure avec chacune de nos incolores qui sortent pour quand même leur dire au revoir dignement. Je vais vous les republier petit à petit. Par contre, attention, si vous voulez commander des incolores, faites vite, très très vite, parce que j'ai vraiment peur que ce soit en rupture rapidement et que vous ne puissiez plus les avoir. Et là, pour le coup, ça sera définitif. Ok? Donc, on va reprendre notre projet là. Ici, j'ai utilisé la couleur Grappe Gourmande qui est dans notre collection Brillant et qui est bien évidemment aussi complètement assortie. Donc, là, on a 1, 2, 3, 4 plis. On est d'accord? On va faire un premier pli montagne. Ok? Donc, un pli montagne, ça veut dire qu'on fabrique une montagne. D'accord? Ensuite, on fait un pli vallée. Hop. Mais coucou Marie. Donc, on a une montagne, une vallée. D'accord? On fait un autre pli montagne. Hop. Une montagne, une vallée, une montagne. Et on fait une dernière vallée. En fait, on est en train de plier notre projet en accordéon finalement. Hein. D'accord? Donc, une montagne, une vallée, une montagne, une vallée. Et tout ça va se plier de cette manière-là. D'accord? C'est hyper simple. Hein. Je pense que j'ai perdu personne là sur ce coup-là. Si je reprends ici, du coup, mes différentes mesures, j'ai besoin de 3 rectangles de 13 par 7 cm. Et regardez, du coup, hop, 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 je vais tout vous montrer au fur et à mesure. Hein. Je laisse ça un petit peu sur le côté comme ça. Donc, j'en ai un qui va aller au fond, sur lequel je vais venir, hop, coller un papier blanc. Mais avant de le coller, on va le tamponner. Ok? Ça, c'est celui qui va aller au fond. Ensuite, j'en ai un qui va aller au milieu. Voilà, encore 13 par 7 cm. Et j'ai décidé de lui mettre lui aussi un petit papier comme ça, un petit peu fleuri. Et celui de devant, j'ai décidé de mettre un ton sur ton avec cette page pour venir y mettre ma déco. Mais avant de faire tout ça, on va venir d'abord... J'ai plus de place. Hein. En 2 secondes, j'ai plus de place. Moi, je scrape, j'ai plus de place. Hop, j'ai tout fait par terre. Je mets ça un petit peu sur le côté. Et avant ça, je vais venir mettre mes papiers imprimés de fond. D'accord? J'ai choisi celui-ci, j'adore, avec ces petits brins de lavande, là, les petits feuillages, ces petites fleurs. Je ne sais pas s'il y a des spécialistes en fleurs, mais elles sont trop choues, les petits papillons. Donc là, c'est les mesures qu'on retrouve ici. Donc 14,7 cm, c'est la hauteur. Et on a besoin de 8,7 cm, 5,2 cm, 4,2 cm. Et là, du coup, on va prendre notre colle que j'ai laissé dans mon petit chose, du coup, dans mon petit projet. Et on va venir les coller, du coup, comme ça, sur chaque flanc de montagne. D'accord? Ch'touk, ch'touk, ch'touk. Et là, on espère que le tube de colle n'est pas bouché. On va mettre un petit filet de colle, hein, pas besoin de... Je me suis porté la poisse toute seule. Alors, je vais attraper mon petit chose. Regardez, je ne sais pas comment vous faites, vous, quand vous avez un tube de colle qui est bouché, mais regardez, moi, j'ai consacré un petit doigt éponge à ça, avec des petites épingles à tête. Hop,
Comme ça, je plonge mon épingle dedans, je leur pique dans mon doigt éponge. Alors, il est tout gluant, hein, mon doigt éponge, bien évidemment. Et du coup, comme ça, ma colle, elle est complètement débouchée. Dites-moi si vous avez une autre astuce. En tous les cas, celle-ci, elle fonctionne pas mal. Alors, attention au sens de votre papier et attention à bien laisser votre petit matage en haut, à droite, en bas, à gauche pour que ce soit joli et comme ça le plus droit possible. Ok, donc le grand va tout à droite, le moyen va aller au milieu. Attention sur le flanc de la montagne, hein, ne vous trompez pas. Donc on laisse ici un rectangle sans papier et on vient mettre l'autre ici, toujours avec les fleurs dans le bon sens. On centre, hop, ça au milieu et c'est tout beau. Bonjour Brigitte. On va coller le plus petit du coup tout à gauche. Donc hop. Et voilà. Touc. Alors, après, on va commencer à construire notre carte à partir de la droite. Ok ? Et à partir de la droite, du coup, je vous remonte le projet fini. À partir de la droite, on a ici notre papier blanc, pardon. Donc, je vous ai dit que le papier blanc allait aller sur un papier uni, mais qu'on allait le tamponner avant. Ah, coucou Tétel. Alors, le papier blanc. Donc, on va prendre, regardez, on va prendre ça comme un brouillon. Hop. On va prendre, j'ai triché sur l'autre, j'ai pris un, ben non, je n'ai pas triché du tout. Steph, n'importe quoi. Donc, on va prendre ces feuillages que j'aimais bien. On va prendre la couleur lagon lointain parce que c'est la couleur qui est assortie. Alors, surtout, essayez de ne pas faire ça hein, quand vous scrapez à la maison. Ne superposez pas 10 000 choses les unes sur les autres parce que c'est souvent gage de bêtises, hein, mon histoire là. Alors, regardez, je vais ancrer mon feuillage une fois. Je vais venir faire, allez, plutôt vers le bas, un tamponnage. Je n'ancre pas à nouveau. Je viens faire un deuxième tamponnage sans ancrer. Et regardez, je vous montre de près. Là, on a quelque chose, un petit feuillage hyper subtil qui est venu se mettre derrière. J'imagine que vous avez déjà fait ça. Mais moi, j'adore. C'est parfaitement coordonné. Du coup, là, je ne vais pas refaire un foncé. Je veux que des clairs. Alors, je tamponne ici à côté. Et je vais tamponner là. Et regardez comme c'est chou. Vous voyez ? C'est adorable. Alors, une fois qu'on a fait ça, on va nettoyer déjà notre bazar là. Tchouk, je vais mettre ça de côté. Et je vais prendre par exemple les petits papillons qui sont toujours dans ce set de tampons. Et je vais mettre ça sur un petit acrylique rikiki comme ça. Je vais prendre mon encreur grappe gourmande et regardez du coup sur ce tampon, je pense que vous pouvez bien voir, il y a 2 papillons. Et regardez, moi j'en ai tamponné 3. Alors regardez ce que je vais faire. Comme c'est transparent, on va pouvoir venir ancrer un seul des tampons. Donc moi je voudrais avoir 2 petits papillons et ensuite un gros papillon sur mon projet. Du coup j'ancre uniquement le petit, comme je vois au travers, c'est facile en fait, hein, d'accord? Donc comme ça j'en ai tamponné qu'un.
Et maintenant, j'encre tout mon tampon et je vais pouvoir, du coup, avoir, hop, 3 papillons dans le coin de mon petit projet. Hop. Moi, j'adore faire ça avec les tampons transparents, c'est hyper facile. Et vraiment, ça permet de bien s'amuser en faisant des choses comme ça. Alors, du coup, maintenant, je reprends mon rectangle de papier uni. Donc, il fait 13 par 7 cm. Mon petit papier là, hop, sur lequel on pourra écrire notre message, on va le coller par-dessus. Hop. Donc, pareil, on laisse un petit matage tout autour, on essaye d'être à peu près droit, voilà. Et du coup, lui, on va venir le coller au milieu ici de notre partie qui est la plus à droite. D'accord? Donc, on en colle derrière. Alors, pas la peine de prendre une règle et de mesurer, hein. On va faire ça comme ça à vue de nez. On peut se rendre compte sur des petites mesures comme ça, si on est à peu près droit et tout. Donc, c'est pas un problème. D'accord? Donc là, on pourra écrire notre petit mot personnalisé pour la personne à qui on va l'envoyer. Là, je vais replier la première partie de ma carte. D'accord? Je vais prendre ce que je vous ai dit que j'avais décidé de mettre au milieu. Ok, je prends mon papier imprimé que hop, je viens coller sur mon papier uni. Toc. Alors là, je n'ai pas mis tout à fait au milieu, du coup, je le fais glisser un petit peu le temps que ça sèche. Voilà. Et regardez là, ma petite astuce, elle est fastoche, hein. On va venir fermer notre carte et on va venir superposer pile poil notre deuxième rectangle par rapport au premier. Ok? Du coup, je vais venir mettre de la colle ici sur uniquement cette partie-là. Mettez pas de la colle plus loin parce que sinon vous allez tout coller sur l'autre, hein. Merci beaucoup Karine. On remet ça comme ça et on vient du coup pile poil aligner le deuxième rectangle par rapport au premier et on colle sur la partie du milieu. Ok? Voilà, notre carte elle commence à prendre forme. On va replier la dernière montagne et on va faire la même chose. Je vais prendre du coup mon papier imprimé que je vais coller sur mon papier uni. Hop, je le prends dans ma main comme ça, je le fais glisser. Alors attention, quand il va commencer à faire vraiment très chaud, ça va sécher forcément plus vite, donc vous aurez moins de temps, hein. Et là, on va faire la même chose, sauf qu'il faut faire attention parce que du coup, la partie sur laquelle on va la coller, elle va être moins large, hein. Donc, attention, regardez, je mets de la colle comme ça sur cette petite largeur uniquement. Et je viens positionner du coup, hop, mon rectangle pile poil en alignement avec les deux premiers que j'ai déjà positionnés. Est-ce que ça c'est ok pour tout le monde? C'est fastoche, hein? Hop. Et du coup, on a là notre carte flip-flap. Flip-flap. Vous voyez, elle fait flip et flap. Ok? Donc, on a notre carte qui est construite. Alors,
On va venir faire la décoration de notre carte ici. Et du coup, j'ai 2-3 astuces à partager avec vous. Parce que moi, j'aime bien m'amuser quand je fais du scrap. Et du coup, j'ai quelques bricoles à vous montrer. Alors, déjà, ça, c'est pas une astuce. J'ai préparé des petites découpes pour faire un petit bouquet de lavande. Donc, ça, c'est facile. Hein. Vous choisissez vos couleurs. Hop, vous faites 2-3 découpes et là, on fabrique un petit bouquet. Ok. Donc, je mets de côté. On va voir après comment on va mettre tout ça. J'ai très chaud, les filles. Il fait moche, mais j'ai très chaud. Dans ce set de tampons, il y a par exemple ici un brin de lavande. Et regardez ce que j'ai fait. Donc, ce brin de lavande, il a aussi ses petites découpes. Regardez ce que j'ai fait avec ce tampon. Donc, je ne sais pas si vous avez vu passer la vidéo d'une de mes filleules qui s'appelle Lisa. C'est Lisa Scrap Co sur les réseaux. Et elle nous a partagé une petite astuce que j'avais oubliée, que j'utilisais souvent avant et que depuis un petit moment j'ai oublié. Et voilà ma petite sauce que j'ai fait avec. N'hésitez pas à aller voir sa vidéo. Elle a fait ça avec une jolie fleur sur une boîte magnifique. Vous pourrez voir une autre alternative à cette technique. En tous les cas, regardez. Je vous montre comment j'ai obtenu ça. Alors, moi, je reprends mon tampon du coup. Dans un premier temps, je prends un encreur. L'encreur le plus clair des couleurs que je veux utiliser. Et je viens ancrer mon tampon. D'accord? Ensuite, je prends mes feutres Stampin' Right. Vous savez que je les adore, ces feutres. Et je vais venir mettre comme ça, au hasard, un petit peu, regardez, vous voyez, un petit peu de foncé, mais vraiment au hasard, par-ci, par-là. Je prends un petit papier blanc et je viens tamponner. Hop. Et regardez comme c'est chou. Vous voyez? Donc, on peut s'amuser. Hein. Comme j'ai tamponné, il n'y a presque plus d'encre. On pourrait faire des effets en mettant plutôt de la couleur, par exemple, sur les côtés. Vraiment, ça fait quelque chose d'aléatoire et c'est assez drôle, je trouve. Je vous en fais une dernière avec plutôt des petites fleurs ciblées. On peut aussi s'amuser à colorier des fleurs spécifiquement plutôt que d'autres. Et on a encore un autre. Ah, là, il faudrait mettre quelque chose d'un peu mou en dessous. On a encore un autre effet. Donc vraiment, on peut s'amuser avec ça. Et vous allez pouvoir vous rendre compte que c'est vraiment hyper chouette. Je vous montre autre chose. Regardez celui-ci. Du coup, là, je vous ai montré comme ça. Regardez celui-là. Celui-ci, je vais vous montrer comment je l'ai obtenu. Alors, je l'ai fait sur du papier classique tout à l'heure. Je vais tenter un truc avec le papier aquarelle que j'ai retrouvé entre-temps. Hop, que vous pouvez trouver aussi dans le catalogue. Et regardez, j'ai envie de faire ça. Alors, on va faire la même chose. On va venir mettre de l'encre, notre encre la plus claire. On va venir mettre un petit peu de foncé, donc complètement au hasard. Et regardez, je prends un spritzer que vous retrouvez aussi dans le catalogue. Et je vais venir mettre de l'eau, pchiter de l'eau sur mon tampon. Donc, vous pouvez en mettre plus ou moins. En haut, je pense qu'il m'en manque un chouille. Voilà. Mettez quelque chose en dessous, sinon vous allez abîmer tout ce que vous êtes en train de faire. J'espère que vous voyez bien, hein, parce que comme je vous dis, je suis en décalage. Et du coup, dites-moi ce que j'ai fait de... Ah bah, il est en dessous. Mon papier aquarelle, je vais venir le poser sur mon tampon.
que je bouge pas, il est plein d'eau, hein. Donc, je ne le bouge pas. Et je viens, hop, soulever. Ah bah là, il était trop plein d'eau. On recommence. On recommence, on recommence. J'ai trop pchité. Et là, on voit plus rien du coup. Puisque j'ai trop pchité, on voit plus rien. Alors, on remet un petit peu de foncé par-ci, par-là. Hop. Et on va lui mettre juste 2 petits pchits d'eau. Et là, du coup, ça va me faire des bêtises parce que ça, c'est plein de flotte. Alors, je fais sécher ça comme ça. Après, c'est pas moche, hein. On pourra s'en servir aussi. Je vais faire de l'autre côté. On fait un deuxième essai. Hop. On fait absorber tout ça par notre papier aquarelle. On attend 2 secondes. Pouch. Ah, c'est beau. Vous voyez, et vous allez pouvoir comme ça jouer avec la quantité d'eau. Et moi, franchement, ça m'amuse, hein. Hop, et faire comme ça un côté aquarelle. On va faire un intermédiaire. On va essayer de mettre 3 pchits d'eau. Hop, pour voir ce que ça donne. Et je vais hop, poser mon papier ici. Alors, il faut essayer de bien frotter son tampon. Et hop, on soulève. Ah, ça c'est mon préf. Qu'est-ce que vous en dites? C'est trop chou, non? Non, le papier aquarelle, il gondole pas. Mais même avec le papier normal, ça gondole pas en fait, hein. Parce qu'on met quand même pas 15 litres d'eau. Alors le papier aquarelle, il est fait pour absorber l'eau, hein, donc il n'y a pas de souci. Mais ça, franchement, c'est mon préf de préf. Et vraiment, après, alors, soit vous pouvez l'utiliser dans une base de cartes, juste le tampon sur ton... Si tu essayes de repasser juste le tampon sur ton premier essai. Ah! Attends. Je reprends mon tampon. Et on essaye. Alors, par contre, on va peut-être prendre... Non, on va pas prendre la foncée. Ça va être peut-être trop foncé. J'essaye, hein. Bonne idée, Béa. Attention. Je sais pas, j'espère que je suis dans le champ. On va remettre notre tampon par-dessus. Ah oui! Regardez, pas mal, hein? Ça fait un effet hyper flou. Moi, j'adore, hein. Bon, on peut s'amuser comme ça pendant longtemps, hein. Vous n'allez pas passer l'après-midi avec moi à me regarder faire mes essais. Mais en tous les cas, on peut vraiment s'amuser. Donc, soit directement, et on a ce genre de choses, soit... ouais, j'adore. Soit en mettant de l'eau, et franchement, j'adore celui-ci. Je vais essayer d'en faire quelque chose de mignon dès que j'aurai raccroché, j'aurai anglais. Donc ça va pas marcher, mais je vais faire ça et puis je vous montrerai. Je suis à la recherche de mes glue dots. Ah bah ils sont là. Hop. Parce que regardez, du coup, là, on va venir construire notre petit bouquet. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on peut s'amuser à faire des superpositions comme ça. Du coup, on va mettre... Alors, j'en avais préparé un d'avance, hein, comme ça, avec le tampon à 2 couleurs. Et puis, je l'ai découpé avec le dice qui correspond. On peut faire quelque chose comme ça. Et puis, on peut en remettre un derrière, par exemple. Hop. Voilà. Et tout ça, du coup, alors, moi, j'aime bien... J'ai essayé de ne pas perdre mon truc. J'aime bien venir mettre des glue dots derrière. Donc, comme je ne suis pas gauchère, hop,
Vous la voyez, la fille complètement empotée. Là, je vais prendre mon petit pic-pic de mon outil touche à tout et je vais venir déposer pour coincer mes trucs. Hop, déposer des petits glue dots à l'arrière et puis on va coincer étape par étape. Comme ça ne va pas trop bouger. Oh. Hop. Là, j'essaye de faire vite et du coup, je fais des bêtises. Donc, on a notre petit bouquet qui a gigoté. On va commencer à le fixer ici. Hop. Et puis, du coup, je vais venir rajouter un petit glue dots que je vais plier pour coincer ici ma petite branche. Hop. Et je vais venir rajouter mon autre petite branche comme ça. Voilà, dans mon glue dots. Comme ça, c'est un petit peu flou. Vous voyez? Est-ce que cette collection de tampons... Non, 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 ça ne part pas. Ça ne part pas, Françoise. Vous allez pouvoir la commander encore. Ça sera dans le gros catalogue, dans le nouveau gros catalogue. Je remets un petit glue dots là, juste pour coincer cette petite partie là. J'ai pas envie de coller tout au fond, je veux que ça reste vraiment flou. Du coup, je les plie en deux et je viens positionner les glue dots là où j'ai un petit peu plus de place, vous voyez, sur ma découpe. Hop, et comme ça reste, hop, un peu flou. Alors, une fois qu'on a fait ça, vous avez remarqué, ou peut-être pas d'ailleurs, occupé par le boulot. Oh bah, incroyable ça d'être occupé par le boulot quand même. Regardez ici, j'ai mis une petite ficelle, mais j'ai mis une petite ficelle horizon de bruyère. Et cette ficelle n'existe pas bien évidemment. Alors regardez ma petite astuce, encore une fois, avec mes stylos adorés. Regardez, je vais venir mettre de la couleur, mais pas de façon uniforme comme ça pour faire un peu flou. Vous voyez, je viens mettre de la couleur sur ma petite ficelle blanche. Hop. Et du coup, bien évidemment, là, vous allez pouvoir faire des ficelles d'absolument toutes les couleurs puisque les Stampin' Right existent dans toutes les couleurs. Vous pouvez faire la même chose avec un ruban blanc que vous pourrez colorer comme vous voudrez. Voilà, là, c'est un peu trop blanc, donc j'en remets un petit peu, là aussi. Je peux même... Regardez, allez, on est des ouf. On va faire un ruban avec du clair et du foncé. Enfin, une petite ficelle avec du clair et du foncé. Hop. Et du coup, maintenant, ma petite ficelle, là, j'enlève ça parce que vraiment c'est cracra. Mon tuyau. Je la plie en deux pour faire un nœud un peu plus épais. Et allez, je me rapproche. On fait une bouclette. On passe par-dessus, on fait un petit tunnel. On fait une deuxième bouclette qu'on passe dans le tunnel. On ne lâche rien. On tient tout en même temps. Et du coup, on va tirer sur les bouclettes. Hop, pour faire un joli nœud. Tenez le centre du nœud entre vos doigts là. Vous voyez à quel point j'ai des beaux doigts maintenant que j'ai fait mon coloriage cracra là. Hop, comme ça on tient bien le cœur du nœud et comme ça on peut obtenir un joli nœud. Regardez ce beau nœud. Vous avez vu? Et il n'est pas choupi mon nœud horizon de bruyère et grappe gourmande. Trop mignon, hein. Maintenant, je lui coupe ses petites jambes. Hop, je jette tout ça à la poubelle. Je reprends un glue dot.
Il y a des choses qui sortent du catalogue, bien sûr, Françoise, mais c'est pour avoir d'autres choses qui sont magnifiques. Euh, il y a la liste des fins de série qui va bientôt être publiée, je pense. Moi, je ne l'ai pas encore fait, mais vous allez pouvoir la retrouver, cette liste de fin de série très très rapidement. Donc, j'ai posé mon glue dot, je mets là mon petit ruban, je le mets dedans. Et du coup, je vais prendre ma petite étiquette là que j'avais fabriquée d'avance, sur laquelle je vais mettre, hop, ici et ici, une petite mousse 3D. Hop, et du coup, bah, cette fois-ci, je vais venir mettre mon petit message tout en bas comme ça. Touc. J'essaye de le mettre droit. Touc. Et regardez ça. C'est pas trop mignon. Là, on a les petits gemmes que je vous offre avec mon kit. Le kit d'avril, si vous prenez les poinçons, les dies, je vous offre une bande de chaque couleur, c'est-à-dire 30 petits gemmes. Et regardez, on peut même s'amuser, parce que moi j'adore ce crayon, le Wink of Stella là, avec les paillettes. Je vais essayer de vous montrer. On peut mettre un petit peu de paillettes par-dessus pour que ça brille. C'est trop joli quand ça brille. Hop, regardez ça. J'essaye de vous montrer, même si on n'a pas de lumière. Je ne sais pas si vous arrivez à voir les paillettes là, pas sûr. Et voilà, notre carte est terminée. On peut la plier. On va l'écrire avant, hein, la glisser dans une enveloppe et l'envoyer par la poste à quelqu'un qu'on aime et à quelqu'un pour qui on a envie d'avoir une attention toute particulière. Donc je vous retrouve. Attendez, hop, coucou. Je vous retrouve de ce côté. Ah bah regardez, on pourrait presque croire qu'il y a du soleil chez moi, dis donc. Un demi-brin de soleil à travers 10 millions de nuages. Oh, merci les filles. Ouais, un air de Provence. Et vous savez quoi? Vous pourriez même envisager de mettre un petit coup de pchit ou une goutte d'huile essentielle de lavande sur le petit ruban là, et enfin sur la petite ficelle. Et du coup, je suis sûre que ça sentirait encore quand ça arriverait par la poste à la personne à qui vous l'envoyez. Je suis sûre que ça sentirait encore super bon la lavande. Là, ça ferait la touche finale. Ah, merci, vous êtes trop, trop, trop adorables. Merci Marianne, merci Marie-France, merci Brigitte, merci Laurence. Oh, c'est trop mignon, trop mignon. Merci Valérie, merci Isa, Pascal, Anita. Vous êtes adorables. Donc, voilà du coup 2 cartes flip-flap qui sont bien évidemment, merci Zoé, qui sont bien évidemment assez semblables, mais finalement, on a des résultats quand même un peu différents. Donc, je vais remettre les photos du projet qu'on vient de faire ensemble sur mon blog, avec celles que j'ai déjà mis, avec les mesures des papiers, avec la fiche d'inscription bien évidemment pour mon projet VIP. Je vous ai aussi mis une photo du catalogue sur laquelle vous allez pouvoir cliquer pour me demander de vous l'envoyer. Vous m'indiquez vos coordonnées. Alors attention, je n'ai pas d'intérêt et vous non plus à envoyer 10 millions de catalogues à travers toute la planète.
On va essayer de la préserver un petit peu. Donc, demandez-moi le catalogue si ça vous fait vraiment plaisir et si vous en avez vraiment envie, pas juste pour le demander. Et moi, dans ces cas-là, ça me fera vraiment, vraiment, vraiment plaisir de vous l'envoyer. Merci beaucoup, Marie, je me souviens. Marie-Agnès, Manon, c'est adorable. Manon, je crois, si je me trompe pas, que là, ça doit être à peu près le petit-déj ou pas loin. Merci pour votre présence, merci pour votre bonne humeur, merci pour tous vos commentaires, merci de me suivre. Bien évidemment, tout le matériel que j'ai utilisé, vous pouvez le retrouver sur ma boutique en ligne. Et moi, je vais vous souhaiter une très très belle semaine. Je vais vous souhaiter un très bon week-end prochain. Et on se retrouve, nous, en live dans 15 jours pour un nouveau projet. Je vous fais des gros bisous. J'étais bonne. J'en étais bien au petit-déj chez Manon. À très très vite. Bisous, bisous.